Breaking news, Taylor Swift se fiancie et Internet s'effondre. Gay Taylor Swift. Taylor Swift is gay. Secretly a lesbian. What the hell is happening? We are the only ones trying to save. I'd prefer them just both come out. We have the proof. Alors, Taylor Swift s'est fiancée et croyez-le ou non, pour certains de ses fans, c'est littéralement la fin du monde. J'ai vu des réactions hallucinantes. Ça doit être ce que les gens ont ressenti le 11 septembre. Non mais vraiment, on parle d'une chanteuse qui dit oui à un footballeur américain, pas d'un attentat qui a changé la face du monde. Comparons ce qui est comparable. Là, au pire, il y a une blague, fiançailles un peu moche, et le plus drôle, il y a tout un groupe de fans qu'on appelle les Gaylers qui se sentent trahis. I'm genuinely scared watching how serious Taylor and Travis are becoming. Sometimes I wonder, what if they actually get married? What if she's really not queer at all? Elles sont persuadées depuis des années que Taylor Swift est secrètement lesbienne. We have the proof. Okay, lesbians, it's over. I don't think that Taylor Swift is ever going to come out as queer. They thought this whole time that Taylor Swift was secretly a lesbian. Et que tous ces clips, toutes ces paroles, tous ces looks cachent un message crypté. Excuse-moi, vous croyez vraiment que Taylor Swift passe ses journées à faire des énigmes à la Cluedo pour une chasse au trésor queer? Ah non, c'est pas Da Vinci Code, c'est juste une chanteuse pop, milliardaire, qui écrit des chansons d'amour à chacune de ses putains de ruptures. Alors attention, être fan, c'est pas un crime. Fans would be happy for her. Non, mais à mes yeux, c'est un délire obsessionnel pathologique qui frôle la psychiatrie. Écouter ses chansons, se passer ses albums en boucle, chanter comme une folle dans sa voiture, pourquoi pas? Mais pleurer parce qu'un inconnu se fiance, ça c'est pas du fan club, c'est du fan asile psychiatrique. On appelle ça une relation parasociale. En gros, tu crois avoir une relation intime avec quelqu'un, sauf que la personne en question ne sait même pas que tu existes. You guys are pretending that you guys have a personal connection with her. She doesn't even know you. Tu vis une rupture amoureuse avec une star qui ne t'a jamais calculé, c'est pas de l'amour, c'est de l'autodestruction émotionnelle. Et c'est là que ça devient intéressant. Le vrai problème, c'est pas Taylor Swift. Le vrai problème, c'est le vide intérieur que tu essaies de combler avec son image. Psychologiquement, tu la transformes en doudou émotionnel de luxe. T'es accro à elle comme certains sont accros à la clope. T'as carrément délégué ton sens de la vie à une blonde milliardaire qui, en ce moment même, est probablement en train de choisir à quelle destination partir pour ses noces et dans son jet privé. Bon, parlons des Gaylers, ces fans qui se prennent pour des agents du FBI, mais de l'amour. En gros, version service des fantasmes sexuels. Pour elle, Taylor Swift n'est pas hétéro. Non, elle serait secrètement lesbienne et elle nous enverrait des signaux codés depuis 15 ans. Vous savez, un peu comme ces mecs complotistes qui pensent voir des messages sataniques. Un hasard. Elle a été créée par Walt Disney. Non bah arrête. Alors, leur preuve, accrochez-vous. Dans ce clip, elle porte une chemise bleue, ça veut dire qu'elle aime les femmes. Dans cette chanson, elle touche son nez, ça veut dire queer. Mais vous êtes sérieux? Elle respire, bande de génie. Pas en train de vous envoyer un SOS en morse depuis le placard. Ces gens sont des complotistes du cœur. Ils voient des théories partout. C'est pas une chanteuse, c'est devenu pour eux un mélange de Nostradamus et de Scooby-Doo. Ils écoutent un couplet et se disent là, elle annonce subtilement son coming out. Non cocotte, elle annonce juste une rime, c'est une chanson, pas un testament caché. Et le pire, c'est qu'ils prennent ça comme un contrat moral. Taylor nous ment, elle nous trahit. Mais cocotte, elle t'a jamais rien promis. Elle n'est pas ta copine, ni ton ex, ni ta coloc. Tu n'as pas signé de pacte de sang avec elle. Elle n'est pas redevable à ton délire. Psychologiquement, ça en dit long. Quand ta vie s'effondre parce qu'une star a choisi un mec plutôt qu'une femme imaginaire que tu avais placée dans ton scénario, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as projeté toute ton identité sur elle. Tu t'es inventé une version parallèle de Taylor Swift. Et maintenant tu chiales parce qu'elle a choisi la version réelle. En vrai, t'es juste jalouse que son fantasme ait préféré Travis Kelce à toi. Et Travis, spoiler, il a gagné. On touche à un truc fascinant, le besoin de transformer les célébrités en symboles politiques ou en icônes sacrées. Swift engagement, super shocking at first, but now that I'm actually processing that the artist that I've known for the longest in my life. Mais là, t'as oublié un détail. Taylor Swift n'est pas une prêtresse mystique, c'est une chanteuse pop qui a compris comment vendre des stades entiers en faisant rimer love et above. Elle n'est pas ton Jésus queer, elle n'est pas ton Jeanne d'Arc arc-en-ciel, elle est juste une meuf qui vit sa vie. Et toi, une meuf qui vit sa vie à travers elle. Tu refuses de vivre ta vie. Alors là, on entre dans le vif du sujet, la relation parasociale. En clair, c'est quand tu crois être le
meilleur pote ou l'âme sœur d'une célébrité alors qu'elle ne sait même pas que tu existes. C'est un peu comme tomber amoureux de ton facteur parce qu'il a livré ton colis Amazon pile à l'heure. Être fan, c'est normal. T'aimes la musique, tu danses sur ses chansons, tu kiffes son univers. Ok, cool. Mais pleurer parce qu'une chanteuse se fiance, là tu franchis la ligne. Là t'es pas fan, t'es résident VIP de l'asile émotionnel. Franchement, on pourrait créer une émission fan perdu et paniqué avec les Gaylers en guest star, pleurant sur leur canapé en hurlant à leur écran. Elle ne nous a pas consultés. Elle ne nous a pas consultés. Le problème, ce n'est pas Taylor Swift. Le problème, c'est toi. T'as transformé une chanteuse en doudou émotionnel de luxe. T'as mis toutes tes espérances, ton bonheur, ton sens de la vie dans une meuf qui, à cet instant même, est probablement en train de se demander si son brushing tiendra jusqu'au prochain tapis rouge. C'est drôle mais triste à la fois. Tu veux contrôler le destin de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu passes ton temps à décoder des clips comme si c'était le Da Vinci Code. Tu listes les signes de coming out imaginaires. Alors que elle te calcule pas plus qu'Elena calcule Matt dans The Vampire Diaries. Et là, tu te rends compte que t'as externalisé ta propre vie dans le cerveau d'une autre personne. On adore les idoles, on adore les mettre sur un piédestal, mais à ce rythme-là, c'est toi qui devrais être sur scène en concert. Parce qu'au lieu de vivre tes rêves, tu vis les fantasmes d'une pop star. Et spoiler, la pop star s'en fout. Elle est trop occupée à choisir la couleur de ses talons pour le mariage. Et l'humour noir dans tout ça, c'est que tu te plains que Taylor Swift est heureuse avec un mec, alors que toi, t'as même pas réussi à trouver quelqu'un qui tolère tes cheveux gras et ton caractère depuis 2008. Ouais, c'est brutal, mais c'est aussi drôle si tu prends un peu de recul. Alors voilà le drame. Taylor Swift se finance à Travis Scales. Et là, c'est l'apocalypse émotionnel pour certains fans. Les Gaylers pleurent, hurlent, se roulent par terre, comme si le monde venait de s'écrouler. Sérieusement, vous avez regardé Friends? C'est ça le vrai drame? C'est ça le vrai drame? C'est ça le vrai drame, pas ce mariage. Mais elle ne peut pas être heureuse avec lui. Écoute, elle vit sa vie. Toi, par contre, tu passes ton temps à regarder des stories Insta et à décoder ses clins d'œil supposés. Elle va au dîner de famille, elle sourit, elle fait des photos, et toi, tu te sens trahi par Taylor Swift. Mais tu n'as même jamais eu de dîner avec elle. Psychologiquement, c'est fascinant. Ça s'appelle de la projection. Tu as construit ta version de Taylor Swift dans ton cerveau. Elle était lesbienne, elle t'aimait en secret, elle était là pour combler ton vide essentiel. Et boum, elle te déçoit en choisissant un mec. C'est exactement comme attendre que ton chat te fasse un câlin et réaliser qu'il te vomit dessus. Ça nous montre à quel point socialement certaines personnes externalisent leur bonheur. Leur estime de soi dépend d'une célébrité. C'est flippant et drôle à la fois. Ces fans croient contrôler le monde, mais en réalité, elles n'ont même pas le contrôle de leur vie. Le drame des Gaylers, la jalousie queer. Et là, attention, certains fans deviennent complètement paranoïaques. Elle nous ment, elle est censée être lesbienne. Cocotte, elle n'a jamais rien dit de tel. Elle n'a jamais promis de vivre dans ton fantasme. Et toi, tu t'énerves, tu hurles sur Twitter et TikTok comme si Taylor Swift avait signé un contrat de loyauté émotionnelle. C'est là qu'on voit le besoin humain de contrôle. Tu veux que le monde, même le monde de la pop, s'aligne sur ton ego. Tu passes tes soirées à spéculer, à faire des théories de conspiration sur qui elle aime et comment elle respire. Et pendant ce temps, ta vie, bloquée. Ton bonheur, hors service. Ton Tinder, en panne. Humour du jour, imagine si Taylor Swift sortait une vidéo en mode « Je m'en fous de vos théories ». Spoiler, elle le fait déjà avec ses clips et ses chansons. Mais toi, t'es trop occupé à croire qu'elle est ton miroir. Reality check, ce n'est pas toi, c'est ton cerveau. Alors oui, c'est triste, mais drôle. Certains fans ont l'air de vivre une rupture amoureuse avec une inconnue. Elles se disent « Sa vie ne ressemble pas à mon scénario ». Mais arrête tout! Tu ne connais pas cette personne. Tu n'as jamais partagé un café, un fou rire ou un divorce imaginaire avec elle. Tu connais juste un produit marketing super bien vendu, ses clips, ses interviews, ses easter eggs. Et encore, tu les interprètes à ta sauce. Quand on confond fiction et réalité, on oublie de vivre la sienne. Tu veux un miracle? Arrête de chercher la validation chez quelqu'un qui ne te connaît pas et va te chercher un peu de vie réelle. Et si ça te fait pleurer, ok, mais au moins pleure pour toi, pas pour Taylor Swift. Leçon de vie, séparer le fan de la personne, dont le vrai message, Taylor Swift n'est pas ton amie. Elle n'est pas ta petite amie, elle n'est pas ta thérapeute. Elle est humaine, elle chante, elle performe et elle vit sa vie. Et toi, tu dois vivre la tienne. Tu peux aimer sa musique, suivre ses clips, analyser ses paroles, mais tu peux pas construire ton identité sur son bonheur ou sa sexualité. C'est intéressant, ça montre comment certaines communautés de fans créent un micro-monde où une célébrité devient le centre de gravité. C'est un exemple parfait d'entitlement parasocial, le sentiment que tu as droit à quelque chose d'une personne que tu ne connais pas. C'est un rappel brutal. Personne, aucun humain ne peut être le centre de ton univers intérieur. Même pas Taylor Swift. Conclusion, riez mais comprenez. Alors oui, certains fans pleurent, crient et font des théories de conspiration dignes de la CIA. Mais riez un peu. C'est drôle, c'est grotesque et c'est humain.
On projette nos désirs, nos peurs et nos fantasmes sur des célébrités depuis toujours. Le vrai enjeu, c'est pas Taylor Swift, c'est de comprendre pourquoi certains d'entre nous ont besoin de quelqu'un qu'on ne connaît même pas pour se sentir exister. Alors à vous qui vous sentez trahi parce qu'une star est heureuse, respirez. Allez voir vos amis, votre famille, vos plantes ou vos chats. Prenez un café avec quelqu'un qui sait qui vous êtes vraiment. Et si vous aimez vraiment Taylor Swift, écoutez ses chansons, chantez à tue-tête, mais laissez-la vivre sa vie. Parce qu'à la fin, le vrai bonheur, c'est pas d'envier celui des autres, c'est de construire le sien.